Alors, un hidouche intéressant au nom du Harzal que je voudrais vous partager. Euh, En parlant de une fois, la Gemara a dit dans Masechet Shabbat, page 150, Daf Kuf Nun Amud Bet, Maaseh Bechassid Echad, l'histoire avec une personne qui était pieuse, un Hassid. Et j'ai dit que Hassid habituellement, la Gemara c'est Rabbi Yehuda Bar Ilai, le fameux Rabbi Yehuda, c'était une piété exceptionnelle. Et avant le Shabbat, Liat Karmo, un Shabbat, il a passé devant sa vigne. Vous savez, tu marches comme ça, il a vu sa propriété, et il a vu qu'il y avait une brèche dans la clôture. Ça arrive, une brèche, les pierres sont tombées, ou c'est que ça. Et il a pensé, vous savez, ça arrive, il a pensé euh, qu'il faut, donc Shabbat, il a pensé il faut vraiment fermer cette brèche afin de ne pas laisser la possibilité aux voleurs de rentrer et de voler de la récolte. Et il a pensé, ah, il faut vraiment arranger ça, c'est quelque chose qu'il faut que je m'en occupe. Vous savez, Shabbat, des fois, toutes les pensées, ils arrivent. Aïe, aïe, aïe. Ah, tu sais quoi, chérie, rappelle-moi de faire ça après Shabbat, si Dieu veut. Ah, tu sais, ah, tu vois, jamais, c'est incroyable. Et Shabbat, tu penses à tout. Shabbat, tu penses tout ce qu'il faut arranger dans la maison. Ça fait 10 ans, je te dis d'arranger, c'est maintenant que tu te rappelles. Hein. Et c'est comme ça. C'est comme ça que... Et, et exactement. Par contre, étant donné qu'il a pensé à sa Shabbat, il l'a beaucoup regretté. Il a dit, si c'est ainsi, je n'arrangerai pas cette brèche et cette clôture jamais. Je la laisserai telle quelle. Parce que, comme ça, vous imaginez quel tzaddik qui a dit, parce que j'ai pensé à Shabbat, Hazul Shalom, d'arranger ça pendant Shabbat, je ne l'arrangerai plus à tout jamais. C'est un degré de piété exceptionnel. Et vous allez me dire, oui, mais il n'y a rien interdit, il n'y a que penser, c'est pas sourd. Les hirurim sont permis, les pensées. C'est pas interdit. Mais à son niveau de piété, pour lui, il a dit, c'est déjà de penser ça Shabbat, un jour si kadosh. Et donc, il a décidé de ne pas arranger ça pour lui. Qu'est-ce que Hachem il a fait? Quand il a vu cette grandeur, cet homme, il a fait pousser min hashamaim, tzlaf had. Je veux dire en araméen, tzlaf, c'est le capre, qu'on appelle ça, le capre, l'arbre des capres. Oui, un caprier. Caprier, hazzakou et qui était pile à l'embouchure, pile à cet endroit. Et qui a fait office de clôture. Voilà l'histoire. Hachem l'a récompensé. T'inquiète pas, tu as eu de la peine, et bien moi je vais t'envoyer ça. Alors, Bota, je dis pas si maintenant vous avez de la peine, aïe, 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 j'ai pensé de rénover ça, ça va se rénover toute sur votre maison. Par contre, la Rizal, il va nous dire un hidouche exceptionnel. Traduction en araméen, tzlaf had, un caprier, un caprier, un arbre de cap. Mais il te dit le Harizal, Kadosh, que cet homme, ce pieux, c'était un Gilgoul, vous savez de quelle personne? Personne dans le désert, qui s'appelait Tselofhad. Oh, et souvenez-vous que Tselofhad, c'est celui qui avait transgressé le Shabbat. Il a coupé le bois. Il a coupé le bois pendant Shabbat. Lui, c'est tzaddik, il est venu être metaken la neshama de ce Tselofhad. Tselofhad qui a transgressé le Shabbat, lui, il a regretté même du Shabbat qu'il n'a pas transgressé, qu'il a eu juste en pensée. Vous voyez? C'est le regret. Et juste parce qu'il a pensé, Hadel Shalom, plus tard, après Shabbat, il allait construire, il a regretté sur la pensée, ben lui, il est métaken ce que lui, il a fait dans l'action. Vous imaginez? Il dit, regardez, et il dit le Harizal, comment s'appelle l'arbre qu'il a poussé en araméen? Tselaf Had. Oh, c'est exactement Tselof Had. Tselaf, c'est le caprier. Had, c'est un. Tselof Had, c'est exactement le mot. Ça, il faut s'appeler, c'est les lettres de Tselof Had. Il faut s'appeler la Rizal pour comprendre ça. Exactement. Il faut s'appeler la Rizal. Vous allez me dire,
Voilà, c'est beau, non? C'est un beau chidouche, comment Bien il est sûr. parti. Oui. Autre chose, notre chidouche sur la paracha, on aime bien jeudi donner un petit chidouche par rapport euh, à comment il s'appelle? Zimri Ben Salou. Zimri Ben Salou, cet homme qui a fauté avec Cosby Batsour, il a fait une avéra grave. On prend tous les détails, mais Pinchas va, il a écrit dans le pasouk, voici, je vous lis la paracha, c'est écrit dans le pasouk. Attendez, je reviens dans le fameux pasouk. Comme ça. Veshem Ish Israël, Amouké, est le nom de l'homme d'Israël qui fut frappé. Asher Ukaya était un Midianite Zimri Ben Salou. Et qui fut frappé avec la Midianite, s'appelait Zimri Ben Salou. Donc 2 fois. Voici, et le nom du juif qui s'appelait, bonjour, bonsoir. Bonsoir, les amis. Tzadik, Allez, on fait dodo. Razak. Un instant, il revient de Pizza Time, voilà. Ouais, c'est bien, grâce à Dieu. Labriot, ça, Labriot. C'est les aléas du Zoom, ça. Ben ouais, c'est le Vous savez, direct. ils ont fait durant ces 2 dernières années avec le Zoom. Ouais, les bouchottes, moi qui ai eu ici dans des Zooms, que ce soit des gens très importants ou des C'est ça, le docteurs. C'est ça Mais- le direct. C'est ça le direct, mais c'est ça le vrai. Tout le reste, c'est Bien shaker. sûr. La Ça, c'est vérité. l'authenticité. L'authenticité. Ouais. Alors, c'est intéressant ce pasouk. Il dit, voici donc le nom. Parce qu'au début, lorsqu'il y a eu la Avera, au moment de la Avera, de la paracha la semaine dernière, il y a écrit qu'un homme a fait une Avera avec, il n'y a pas écrit le nom. On n'a pas identifié le nom. Le nom est identifié que dans cette paracha. Ah bon. Et le nom est l'homme d'Israël qui fut frappé. Et qui fut frappé avec la Midianite s'appelle Zimri Ben Salou. Donc 2 fois frappé. Frappé et qui fut frappé, hein, moi. 2 fois. Pourquoi 2 fois frappé? Et alors moi, avec votre permission, j'ai voulu dire un hidouche. Un hidouche. Mais d'abord, avant de donner mon hidouche, je vais donner le hidouche qui se trouve dans le Sefer Hachme ou Geoné Marocco. Les sages et les géants du Maroc. Ce Rav, il s'appelle Rabbi Avraham Bechtera. Rabbi Avraham Bechtera, il écrit dans son livre Toldot Avraham, il raconte une histoire. Il dit une fois, il y a un voleur qui est rentré dans une maison. Il est rentré dans une maison. Il a commencé donc le cambriolage, et il commence à prendre, à faire des tas. Il est bien gourmand celui-là. À un moment, il voit un costume Versace, un choumacho. Il se dit, celui-là, il faut que je sorte avec. Et pourquoi je sortirais avec comme ça dans les mains? Attends, il va, il se déshabille. Et il est tout nu. Qui rentre la police. Waouh. Ouais. Il a rien volé, mais il sort avec les menottes dans la rue et tout nu. Déjà qu'il a rien volé. Déjà qu'il s'est fait attraper, mais quoi, il se fait attraper? Chaud, ma bouche, tout nu comme ça. C'est la honte. Il dit, il a été 2 fois frappé, Zimri Ben Salou. Premièrement, il a été tué. Mais pas simplement tué. Il a été tué, humilié. Parce que Pinchas, il l'a embroché. Et de cette manière, collé dans l'acte, il l'a passé partout, tout le Ham Israël, pour qu'il voie qu'il a bien fait la Havera. Donc il a eu une boucha, mais pas quelle boucha, dans sa mort. Donc 2 fois il a été frappé. Voilà, la Torah dit, et voici le nom de l'homme d'Israël qui fut frappé. Asherouka qui a été frappé avec 2 fois frappé, avec la Midianite. Pourquoi? Non, il y a eu ici deux choses. Regardez comment l'Ohaïm déjà il donne une première réponse, d'accord? Mais en tout cas, il donne une réponse, il donne une belle réponse. Le Rahim Akadosh, qui a gagné avec nous. Comme on l'a dit, mais la vérité, ce serait bien voir avec
justement avec les gens du conseil, l'administration. C'est notre Peut-être, patron, lui. pourquoi pas ne pas faire une oulola de Rahim à Rahim. Parce que avec qui on avait parlé, j'ai oublié. Mais je pense que ça serait de bon augure que Rahim de lui rendre son hommage, surtout dans notre Beth Knesset. Bien sûr. C'est notre patron, lui. C'est notre patron, c'est notre. De toute façon, les tzadikim, comme il dit Rabban Hana, ce sont nos patrons. Mais Rahim Akadosh, il n'y a pas de limite. C'est toutes les histoires et surtout la profondeur, que ce soit dans la Kabbalah, dans la Gemara, dans le Niglé, dans le Nistar, dans les secrets de la Torah, dans tout, il connaissait tout. Il y avait rien qui lui était caché. Je te dis, mais comment ces hommes-là, au profond là-bas au Maroc, ils n'ont pas eu la vie facile et tout, et comment? Et vous savez, aujourd'hui, je vous donne un exemple, il n'y a pas un Bet Knesset où il n'y a pas l'enseignement, il n'y a pas le Sefer avec l'Or HaHaim, mais plus encore, vous savez qui a développé vraiment ce limoud dans le monde entier? Qui a fait développer, vous êtes surpris. Vous savez qui a fait développer l'étude du Rahim Akadosh dans le monde de Torah? C'est les Hasidim. Ah bon. Les Hasidim. C'est tout, il n'y a pas un Bet Knesset. Voilà, la semaine dernière, j'étais chez les Hasidim. Je vais presque jamais, mais j'avais une simcha là-bas. Mais que des Rahim partout. Et ils font une étude quotidienne du Rahim. Exact. Parce qu'il y avait un grand kécher, paraît-il, entre le Rahim Akadosh et le Baal Shem Tov. Et paraît-il que le Baal Shem Tov, il n'a pas eu le zérout et vice versa de se voir, mais qu'ensemble, s'ils s'étaient rencontrés, eh ben, ils auraient pu amener la Géoula, paraît-il. Et ça s'est pas fait. Et on raconte, je crois que c'est le Baal Shem Tov, j'ai une histoire que j'ai écoutée, hein, je vous ramène, l'authenticité, I don't know, mais on raconte que, le jour où il niftar, c'était un Shabbat, ou je sais pas quand exactement le jour où il niftar le Rahim Akadosh, le Baal Shem Tov, il a dit, aujourd'hui, il y a un grand homme qui niftar. Ils ont dit, mais d'où il sait? C'était à 1000 kilomètres. Et ben, il a dit, parce qu'on m'a donné le secret du Maïm Haronim. Le secret, le Sod, le secret. Et ça, il y en a un dans le monde qui l'a. C'était lui. Il est niftar qu'on me l'a donné. Vous imaginez les tzadikim? On n'a même pas idée. Les tzadikim, c'est une autre, quand dans la Torah, c'est une autre dimension. On raconte que Baba Sali, il rencontrait, je crois, c'était le Admour de la Love. Moi, j'ai lu cette histoire, le Admour de la Love. Grand Admour. C'était juste même avant la guerre dites-moi si je me trompe, il y a des 6 jours. Et le Baba Sali était encore en vie, oui. Oui, 67. Et juste avant. Ouais, il était juste avant. Et il s'est assis ici. Il est venu se sont rencontrés dans une salle. Le Admour à côté. Et ils se voyaient. 20 minutes. Après 20 minutes, c'est bon. Ils sont levés, ils sont déjà au revoir. Vous avez bien compris que même sans parler, ils ont enlevé la xéra, la grosse xéra qu'il y avait sur l'armée Israël. Est-ce que nous on comprend? On comprend la petite coupe qu'ils avaient, la grandeur qu'ils avaient. Mais en ce temps-là, quand il y avait les grandes sadikim, c'était normalement à ce moment-là que Mashiach aurait pu venir. Marco. D'abord, on souhaite Baruch Haba Rabbi Eliyahu Antebi. Et Rabbi Eliyahu, j'ai une question. Est-ce qu'on est dans la Tesla? Oui, on est dans la voiture, oui. On est dans la Tesla. Je peux dire que j'ai fait dans la Tesla, c'est bon. Je peux dire que j'ai fait la Tesla. Avec le toit panoramique, c'était très joli. Ah, c'est ça, mais c'est ça que vous voyez, je crois, c'est ça. On voit ton beau sourire. Hazak. Alors, attention. Attention à la conduite. Regarde la route. Alors, le Rahim Akadosh, alors vous dites, si le Rahim, si avec tous ces grands tzadikim, le Mashiach, il n'est pas venu, il va remonter dans les plus premières générations, Moshe Rabbeinu, et remonter ci, et remonter ça. Oui, il y a le temps, il y a un temps, il est fini, et Akadosh Baruch Hu, il veut faire le tikkun d'Adam Arishon, et à l'époque du Harizal, son époque, vous imaginez tzadikim, il disait celui qui arrive à faire Torah et Mitzvot à son époque est considéré là-haut comme des Tanaïm. Parce qu'aujourd'hui, les forces du mal sont tellement fortes que quelqu'un qui est chômeur Torah et Mitzvot selon la halakha, mais c'est comme un ange. C'est-à-dire que oui, on est petit tzadikim en dimension des grands,
Mais la force de mal est tellement forte aujourd'hui. Prenez Internet. Les forces du mal qu'il y a dedans, qui sont véhiculées par là, le terrorisme, le Yetzer Hara, financement de ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, tout. À l'époque, on était, j'allais dire, bloqués physiquement. Même s'il y avait des envies de faire X ou Y, aujourd'hui, nos limites. Le mal arrive partout, par tous les moyens. Et de pouvoir se contrôler aujourd'hui, c'est mamache exceptionnel. Et c'est dans ce genre de temps que Mashiach va venir pour dévoiler la lumière. En tout cas, j'espère, ça fait, comme on dit, Daï les tsarotinu, Kakadosh Baruch Hu dit stop aussi à nos tsarot, parce que je vous partage quelque chose. C'est pas bien, pas de partager, mais quand même, je vous le dis, aujourd'hui, j'ai été à une levaya de quelqu'un sur Zoom, et je lui ai dit à ma femme, je crois que c'est, voilà, une personne qui est morte sans aucune faute, à mon humble avis. Sans quoi? Sans zéro faute. Ah, ok. Alors, c'était un enfant de 26 ans, qui, malheureusement, lorsqu'il est né, il avait des problèmes d'oxygène, ont retardé donc ça lui a causé des dégâts irréparables. Il pouvait pas parler, il pouvait pas, il n'a que marché, bref. Et lui, c'était le fils d'un oncle à ma femme. Vous connaissez Rabbi Ephraim, le fils de Rabbi David Sabah? Le fils de Rabbi David Sabah. Ephraim. Qui est en Israël? Oui, qui est en Israël. Ok. Un gros kollel. Ouais. Alors là, il a perdu un fils hier. Aïe. Il l'a enterré aujourd'hui et il est à New York avec Ephraim, avec sa femme, ils ont voyagé. Bon, il était dans un hôpital spécialisé, un pensionnat pour aider ce genre d'enfants. Et une star comme ça. C'est ma femme, c'est vrai qu'il n'a pas une vie normale, on peut dire, entre guillemets. Bon, mais je lui ai dit, combien de personnes montent au ciel, si un neshama elle monte au ciel, elle est pure. Combien? Ça, c'est voilà une personne qui monte au ciel, et je peux l'aider comme ça durant la levaya, je pensais à ça moi personnellement, pour lui dire, avec tout ce qu'on peut dire, miskin, si la vie qu'il a eue, etc., mais maintenant là-haut, il est avec Akadosh Baruch Hu. En tout cas, chez l'on est d'Atzarot, de plus en plus il y a des Tzarot, histoire de Miami, c'est Hachem Atinu ce qui s'est passé. Et là encore, j'ai entendu quelqu'un proche, un jeune, qui vient de lui diagnostiquer la maladie, dans la moelle osseuse, dans le roulé. Et tu te dis, des jeunes, 20 ans, 28, 30, rien, de plus en plus comme ça, des cas comme ça. Dites-moi, Rabbi Léo, est-ce que je me trompe, monsieur Antébi, que de plus en plus de jeunes en retrouvent ça, ou je me trompe? Non, vous avez raison, c'est vrai. Mais d'ailleurs, on se demande pourquoi. C'est un gros débat scientifique, ça. Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi, mais c'est vrai. Ah, c'est ça. Et alors, quand on demande à Kadosh Baruch Hu par le zéro de la Torah qu'on fait, on voit Refouach Lema, et Da, il est Tsarotenu, qu'on voit Mashiach Tzidkenu. Sur ce, alors le Rahim Akadosh, il explique, c'est quoi cette redondance? L'homme frappé, passif, Asher Ukai qui a été frappé. Il explique, comme la Gemara nous dit, que dans Masret Brachot, on l'a déjà vu, qu'une personne qui est les Rechaim, les mécréants, même durant leur vie, ils s'appellent morts. Le rachat, il a fait rentrer en lui une notion de mal, et ce mal s'apparente à la mort. Alors, l'homme qui fut frappé. L'homme frappé, c'est-à-dire que l'homme, il était rachat, et en étant rachat, en faisant une avéra, avant même de mourir, il est rachat. Et donc, comme il est rachat, automatiquement, il s'appelle mort. C'est un homme mort qu'il a tué. Pinchas a tué un homme mort. Un homme mort en termes de Torah, en termes spirituels. Et il a tué physiquement. Donc, c'est ça les deux fois où ils ont été frappés spirituellement d'abord, et après physiquement. Il s'est auto-frappé spirituellement, il est tombé dans la faute. Et puis après... Donc, ça, c'est l'idée de la parashat Hashavua. On a dit trois Hidushim, un du Harizal, Baruch Haba. Aujourd'hui, on fait Tfilat Haderech. Entre Rabbi, Henri, Hazak et Monsieur Antébi, on va faire Tfilat Haderech dans la voiture. Baruch Haba, Monsieur Znachi, quel plaisir de vous voir. Alors sur ce,
On a vu donc 3 Hidushim, un du Harizal, un du Rahim Akadosh, un de Rabbi Avraham Bechsera, du Toldot Avraham. Sur ce, on va reprendre la Gemara maintenant. On y va. La Gemara, page 27, folio B. On avait étudié ce que la Gemara nous dit, que l'homme, alors on tourne la page, Damar Abu Damarav, Léolam, Alit Palel Adam, Lo Keneged Rabo, Velo Chore Rabo, Vetania Rabbi Eliezer Omer, Mitpalel Chore Rabo, Vanoten Shalom Le Rabo, Vamar Shalom Le Rabo, Vachorek El Yeshivato Shel Rabo, Vaomer Davar Shelo Shama Mpi Rabo, Gorem Leshkena Shetistalek Misraël. Je traduis. Alors, c'est quoi l'histoire? On reprend l'histoire où on s'est arrêté la semaine dernière. La Gemara raconte que attendez, je vais juste reprendre le point exactement. Oui, c'était comme ça. On est en bas de page 27, folio d'abord. Rav Ikla Lebe Geneva Vetzale Shel Shabbat Be'erev Shabbat. Rav s'était rendu à la maison de Geneva et avait prié la prière de Harvit de Shabbat, donc vendredi soir, mais avant l'heure du Shabbat, avant la tombée de la nuit. Et donc, dans cette anecdote, il y avait aussi un autre point, c'est de ça on va parler, que Rabbi Irmia Baraba, qui était son élève d'une certaine manière, priait derrière lui, a prié derrière lui. Et Rav avait déjà terminé sa prière, mais il fut, forcé d'attendre jusqu'à que celui qui est derrière lui termine sa Hamida pour faire le Hotse Shalom, parce qu'on avait vu qu'on ne peut pas rentrer dans les 2 mètres, dans les 4 coudées de cette personne qui est en train de faire la Hamida. Donc il a attendu. Et la Gemara a déduit de cette histoire 3 choses. Premièrement, elle a déduit qu'une personne peut prier la prière de Harvit avant la tombée de la nuit, vendredi soir. On peut prier derrière son maître. Et aussi, on n'a pas le droit de marcher devant quelqu'un qui prie. Voilà. Donc, et là, tout de suite, la Gemara, elle va poser une question. Rabbi Irmia écrit à Vidafri. Comment Rabbi Irmia a pu agir de la sorte? C'est-à-dire de prier, devant Rav, devant son maître. Mais on a vu qu'une personne ne peut pas prier à côté de son maître, mitoyennement. Et ni derrière, ni à droite ou à gauche de son maître, parce qu'il donne l'impression qu'il est proche, qu'il est au même niveau. Ni derrière, l'explication de Rashi, c'est pareil aussi. Ou selon Tosfot, c'est parce que lorsqu'il va se prosterner, il donne l'impression qu'il se prosterne à son Rav. Et Rabbi Eliezer a dit, plus encore, Rabbi Eliezer nous dit dans une braïta, que celui qui prie derrière son maître, ou celui qui dit salut à son maître, ou sans le respect qu'il faut, en lui disant Shalom Alecha Rabbi, ou même en lui répondant Shalom Alecha Rabbi ou Mori, ou celui qui va se permettre de contredire son maître, d'accord, ou de dire une réponse qui n'est pas au nom de son maître, alors que c'était l'élève affilié à son maître habituellement. Et en faisant tout ça, il fera que la Shekhinah disparaît d'Israël. Alors la question, vous avez bien compris la question, comment Rabbi Irmia, qui était l'élève de Rav, s'est permis de prier derrière Rav? C'est ça la question. Réponse de la Gemara, très intéressant comme réponse. Shane Rabbi Irmia Baraba. En ce qui concerne Rabbi Irmia Baraba, c'est différent. Des Talmid Haver Ava. Car il était un élève, mais aussi un compagnon d'études de Rav. Alors j'explique, il y a 3 niveaux. Il y a Rav, donc il y a la relation du Rav et de l'élève. Ça, oui, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, ça se rapporte à ce niveau. Et puis après, il y a Haver et Haver, deux binômes, 2 collègues, 2 étudiants Torah du même niveau, un Haver et un autre Haver, d'accord, même niveau, Chavruta. Ou il y a un autre niveau qui est entre les deux, il s'appelle Talmid Haver. Et d'un sens, il est un peu moins qualifié que le Rav qui est devant lui, mais c'est pas juste son élève, parce qu'il a un niveau supérieur qu'un élève, il connaît beaucoup, et donc c'est aussi son compagnon d'études. Mais l'autre est plus qualifié. Vous avez compris? C'est comme, par exemple, le Rosh Yeshiva. Ou c'est un peu plus? Non, c'est pas une notion de Rosh Yeshiva. C'est une notion de ta relation avec la personne qui est en face de toi. Si la personne qui est en face de moi, c'est mon talmid, alors c'est mon élève. C'est ça. Ou des fois, c'est pas juste mon talmid. Oui, je connais plus, donc je lui enseigne plus, mais c'est aussi mon compagnon d'études. Il en connaît beaucoup et on partage des études ensemble.
Ok, Et ok. donc là, Rabbi Irmia, c'était un élève, mais aussi un compagnon d'études. D'accord? Ça s'appelle un élève collègue, si on veut traduire littéralement. Ouais, ouais. Alors, et donc, le fait qu'il a fait ça, il n'y a pas de manque de respect parce c'est pas son élève sur tout point de vue. Et preuve à cela, regardez preuve à cela. C'est lorsque Rabbi Irmia Baraba a vu Rav qui faisait sa prière en après-midi, hein, après le plag la prière de Arbit. Alors il va lui dire, Mi badalt, est-ce que tu t'es abstenu de tout travail? Ça veut dire, puisque tu as pris sur toi de faire le Shabbat maintenant, tu t'es pas obligé de prendre sur toi le Shabbat maintenant, mais maintenant tu as accepté sur toi le Shabbat. Ok, comme nous par exemple, on l'accepte à 7h30, alors qu'il fait encore jour. Alors il lui a dit, Rabbi Irmia, lorsqu'il a vu, Rabbi Irmia lui faisait la prière de Mincha, on va dire. Et devant lui qui faisait la prière de Arbit, c'était Rav. Alors il lui a dit à Rav, lorsqu'il a prié la prière de Arbit, il lui a dit, dis-moi, tu t'es séparé des Melachot? Ça veut dire, est-ce que tu t'es abstenu de faire tout travail maintenant? Attention, hein, tu peux plus. Est-ce qu'il lui a dit, est-ce il aurait dû lui dire, mi badil mar, est-ce que mon maître s'est abstenu? Vous voyez? Il n'a pas dit mon maître. Il lui a dit de manière entre amis. Hey, tu t'es abstenu de faire les Melachot? Ça veut dire maintenant que tu as fait sur toi arbitre de Shabbat, c'est tout. Le fait qu'il n'a pas dit mon maître, donc preuve à l'appui que c'était pas son maître vraiment. Voyez-vous, bien que Rav c'était le maître de toute la génération. Regardez, à la fin de ce daf, je sais pas si on va pouvoir terminer, j'espère. À la fin de ce daf, de cette page, waouh, les histoires qu'il y a là-bas, c'est exceptionnel. Alors attendez. On mériterait une daf, hein? Ah, une belle dafina. Bravo, une belle daf. Bravo. Alors, on y va. Alors, avant d'entrer dans les histoires, on va continuer la halakha. Intéressant. Alors, quand il lui a demandé à Rav, est-ce que tu t'es abstenu de faire tout travail maintenant, tous travaux? Il lui a dit oui, je me suis abstenu. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Alors, Oumi Badil, et la Gemara, elle demande tout de suite, Oumi Badil, est-ce que Rav vraiment il s'était réellement abstenu de tout travail après avoir fait la prière? Va Amar Rabbi Avin. Pourtant Rabbi Avin, ça veut dire que comme ça, on voit de Rav qu'il faut s'abstenir. Bah, si tu as fait la prière d'arbitre, donc certainement que tu dois t'abstenir de tout travail, c'est tout. Donc apparemment, dès que tu as fait arbitre, ça t'engage dans le Shabbat. Oui ou non? Bah oui. C'est ça la logique. Et là, tout de suite, la Gemara a dit, mais quoi, vraiment, Rabbi Avin, Rabbi Shabbat, BRF Shabbat. Donc Rabbi Avin témoigne qu'une fois, il a vu Rabbi, veille de Shabbat, prier la prière veille de Shabbat avant l'heure du Shabbat, c'est-à-dire en pleine heure, après Plag Mincha, avant la sortie des étoiles, comme nous on fait. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Venichnas lamehatz veyatsa. Et ensuite, il est rentré dans l'établissement de bain, dans les bains. Et puis après, il est sorti. Et il nous a fait toute notre leçon, un shiur de Torah. Et il ne faisait même pas encore nuit. Alors la question, elle est, puisque Rabbi, il est rentré dans un bain après avoir pris Arbit, on peut déduire que celui qui prie Arbit de Shabbat plus tôt, donc le vendredi après-midi après Plag, il n'est pas obligé de s'abstenir de tout travail. Comment tu vois que Rav, il a dit, oui, bien sûr, je me suis abstenu. Alors que Rabbi s'est permis de rentrer dans la douche, dans les bains publics. Donc de la Gemara, très intéressant. Amarava, Aoud, Nichnas, Azia, Vekodem, Zerava. Alors je vais vous expliquer de quoi on parle. Très intéressant. Traduction littérale. Ce qui s'est passé, ça s'est produit lorsqu'il est rentré dans un déplacement, hein, ça s'est produit. Alors il a fait pour transpirer. Et c'était avant le décret rabbinique. Alors j'explique de quel décret, c'est quoi transpirer, j'explique tout de suite. Selon la Torah, ai-je le droit de me doucher Shabbat à l'eau chaude tranquillement? Si je n'ai pas de pluie, si l'eau elle est déjà chauffée, d'accord, l'eau elle est déjà chauffée, si j'ai une cuve, j'ai un ballon d'eau chaude déjà chaud, est-ce que d'après la Torah j'ai le droit de me doucher? D'après la Torah, oui. Quel est le problème? Ça fait pas partie de ça, 9 travaux. Mais à l'époque, on pouvait aller s'essuyer. Ouais, ça c'est autre chose, s'essuyer, de quelle manière, etc. Okay. Mais est-ce que c'est une mélacha? Non.
Les Chachamim nous ont interdit de se doucher à l'eau chaude le corps. Et je vais expliquer pourquoi. À l'époque, les gens partaient, il n'y avait pas de douche à la maison, donc c'était des bains publics. Dans ces bains publics, il y avait plusieurs pièces. Il y avait les pièces du bain, comme des grandes cuves comme ça, les gens se posaient dedans. Ou il y avait aussi d'autres pièces à côté qui s'appelaient hammam. Hammam, c'est la vapeur pour faire sortir les toxines, les mauvaises ondes. Tout, vous savez, de transpirer, ça fait du bien, c'est bien pour la santé. À l'époque, c'était considéré aussi comme une cure et des cures thermales, voilà, des cures thermales, et c'était bon pour la santé. Donc, au départ, il n'y avait pas de problème, les gens même pendant le Shabbat. Ce qui se passait, c'est que les gens finissaient toute l'eau chaude juste avant Shabbat. Parce que les gens, surtout, allaient se doucher bien avant Shabbat, se nettoyer. Et les propriétaires, ce qu'on appelait les balanim. Balanim, c'est les propriétaires des bains. Ils voyaient qu'ils n'avaient plus assez d'eau pour demain, samedi. Et ben, pendant samedi, ils prenaient dans la cuve là-bas derrière, ils mettaient le feu. Wow. Et ils brûlaient le charbon. Oh. Dès qu'ils ont vu ça, Chachamim, ils ont dit, c'est fini, on interdit le bain Shabbat. Fini. C'est pour cette raison qu'on ne va pas au bain Shabbat. Et c'est ça que le mikvé d'une femme, c'est toute une question halakhique, comment faire. Bon, il y a une permission au mikvé d'une femme. Ok? Très bien. Maintenant. Même avec l'eau froide, c'est interdit. Non, l'eau froide, ça serait permis. Ah, ok, c'est permis. L'eau froide, parce que la xéra est sur l'eau chaude. Okay. Maintenant. Donc l'eau chaude, est interdite. Et les Chachamim, ils ont interdit. Par contre, ils n'ont pas interdit la salle à vapeur. La salle qui était chaude, chauffée à l'époque, déjà. Ouais. Ça, ils n'avaient pas interdit. Wow. Ils n'avaient pas. Et dès que les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient, les Russes, il y avait toujours, ouais, les gens sortir du bain, ils disaient, quoi, tu sors du bain Shabbat? Non, j'étais dans la salle à vapeur, tu rêves ou quoi? En fait, ils partaient dans la salle là-bas et les gars, ils chauffaient. Et ils ont dit, c'est fini. En deuxième temps, ils ont même interdit cette chambre à vapeur. Alors, c'est ça. Rabbi, lorsqu'il est rentré dans l'établissement de bain, c'est pas dans l'eau chaude. C'était dans l'établissement du hammam à vapeur avant l'interdit rabbinique, avant que les Chachamim ils aient interdit. Exact. Donc il avait le droit, et alors c'était permis, c'était Shabbat. Et alors pourquoi pas? Il n'y avait aucun interdit. Donc il est rentré là-bas, pas dans le bain d'eau chaude, il est rentré dans le bain des vapeurs avant le décret rabbinique. Mais dès le moment où le décret rabbinique il a été interdit, il est plus reparti là-bas à cette période. Vous avez compris? Donc lui il faisait arbitre, après arbitre il prenait hammam, et après il sortait, il faisait un beau chiour, et après il allait manger. Pas beau ça? Vous savez, Rabotai, je ne sais pas si, bon, peut-être que vous connaissez, vous avez connu, mais le hammam au Maroc. Ouais. Moi, j'ai découvert le hammam au Maroc. Je vous raconte un peu ma vie, c'est pas grave. Mais c'est exceptionnel. Pour celui qui aime, il faut voir là-bas, ils te mettent les gants et te mettent ce qu'on appelle savon Beldi. C'est un savon spécial Beldi. Je sais pas si vous connaissez. Et moi, je connaissais pas la vérité. Je vais vous faire rire. Je me suis dit, allez, je vais tester. Il me dit savonnage, gommage. Allez, prends, fais tout. Fais-moi la totale. Et même, maintenant, j'étais un hammam assez luxueux, on va dire. Ok, table de marbre, etc. Pas celui de cinéma à l'arc là-bas, comment ça s'appelle. Bon, en tout cas. Et il m'amène. Et le type, mais quoi, il me met un gant rugueux. Je vous dis rugueux. Peut-être c'est des fils de fer. Je sais pas ce qu'il y avait dessus. Et il me frotte. C'est ça le gommage. Hein? C'est ça le gommage. Mais oui, mais moi je le savais pas. Moi je croyais un petit truc comme ça sympathique. Mais quoi? Il m'a gommé. J'étais plus ici. Il m'a enlevé 10 kilos. Mais j'ai vu ça, je vous dis à Dvorah, j'ai fait la Rabamito de Beijing. Il m'a tout fait. Mais en tout cas, quand je suis sorti, j'ai été prêt les Chvot Shabbat. Enfin, il m'a dit, je n'ai jamais vu comme ça les Chvot Shabbat. En tout cas. Alors, c'est comme ça qu'il faisait. Il partait faire, pas le gommage, mais il partait prendre le hammam. Sur ce, mais c'est beau, les Chvot Shabbat, de voir. Les gens, ils vont pas comme ça en semaine pour rien au hammam. Les gens, ils partaient vraiment les Chvot Shabbat. Les Chvot Shabbat au hammam, n'est-ce pas, monsieur Moyal? Ils partaient là-bas, et ça faisait partie du kavod qu'on donne au Shabbat, de se nettoyer, de se préparer. Et donc, voilà comment le Hamislet se préparait. Maintenant, la Gemara raconte, et ni quoi, vraiment? Donc tu me prouves que quoi? Ce que tu m'as prouvé maintenant, c'est que après avoir pris arbitre,
tu ne peux pas faire aucun travail. Et ce que Rabbi s'est permis de faire, c'est parce que c'était à l'époque permis. Mais dès le moment où on l'interdit, il n'a plus fait. Parce que dès le moment où tu fais ta prière, c'est fini. La Gemara dit quoi? Vraiment, dès que tu as fait ta prière, c'est fini. Tu peux faire aucun travail. La halakha est comme ça. Mais la Gemara se pose cette question, elle dit parce que Vea Abaye, Charale les Rav Dimi, Barlivaï les Rav Rouye Salé. Et pourtant, Abaye, grand talmudiste, a permis à Rav Dimi Barlivaï de souffrer des paniers après qu'il ait déjà prié à Arvit le Shabbat le vendredi après-midi. Donc, souffrer, c'est quoi? Il mettait du soufre, à l'époque dans des paniers pour les arranger, pour les ramollir ou je ne sais quoi, et il faisait fumer ce soufre sur ces paniers-là. Ok? Donc ça, certainement, c'est interdit de faire sa Shabbat. C'est source, ça, tu peux pas faire sa Shabbat. Et pourtant, ce Rav, il a fait la prière. Et après la prière, il a demandé au Abaye ce que je peux faire. Il lui a dit, ouais, tu peux le faire, tu peux le souffrer. Alors, comment ça c'est qu'il a permis une chose pareille? Il a pris sa prière de Harvit. Même si on l'a en journée. Mais il a fait la prière déjà. Ce cas précis, la réponse est vraie que dès que tu as fait la prière, fais une état, tu peux faire de melachot d'interdit. Mais cette histoire-là est bien spéciale. C'est une histoire de ta'outa. Ta'outa, c'est quoi? C'était une erreur. Rav Dimi, il a prié plus tôt, il a accepté le Shabbat par erreur. Et je vais expliquer pourquoi il a prié par erreur. Mais lorsqu'on est en connaissance de cause et on sait qu'on prie Shabbat, on accepte le Shabbat, c'est fini, tu peux plus faire aucun travail. Par contre, Rav Dimi, pourquoi Abaye lui a permis de faire un travail? Parce que lui, il a accepté le Shabbat par erreur. J'explique c'est quoi. C'était un jour ce qu'on appelle Yom Me'unan. Yom Me'unan, c'est un jour nuageux. Et il faisait, à l'époque, on n'avait pas des montres, on n'avait pas des mêmes horaires, donc on travaillait beaucoup avec le cadran solaire, et avec surtout à la vue du ciel, à la vue de. Et un jour, des étoiles. C'est déjà arrivé lorsque c'est très nuageux. Tu as l'impression que la nuit, c'est déjà la nuit. D'accord, je me rappelle, ça fait, je crois, 2 semaines, c'était un dimanche, c'était très orageux dehors. Et j'ai l'impression qu'il fait très sombre à la maison. J'ai l'impression déjà qu'il est déjà la Shekiah, déjà la sortie, le coucher du soleil. Et tout d'un coup, le soleil il ressort, et là, hop. Alors, Rav Dimi, lui, en voyant ça, il croyait que c'était déjà le moment de faire la prière, déjà d'accepter l'arbitre. Donc, il a fait la prière de Shabbat. 10 minutes plus tard, il voit un soleil exceptionnel où il s'est compris qu'il s'est complètement trompé. Ils ont 2 heures de Shabbat. Vous voyez? Alors, il a accepté le Shabbat par erreur. Ah ben, il a dit, comme tu as accepté le Shabbat par erreur et non pas par connaissance de cause, eh ben, tu n'as pas accepté sur le Shabbat et tu peux faire encore des melachot et tu n'as pas encore fait la prière. Et tu n'as pas encore accepté sur le Shabbat. C'est incroyable. Vous avez vu? Parce qu'il a fait une erreur. Et comme c'était par erreur, donc tu devras refaire plus tard. La Gemara, elle dit quoi? Veta'uta miadra. Mais même si c'était une erreur, mais c'est irréversible. Il a fait sur lui mincha de Arvit de Shabbat, il a fait la prière, c'est irréversible. La Gemara, elle va essayer de prouver que non, c'est pas irréversible, on verra. Alors, elle va commencer à prouver d'abord que c'est un problème. Vea Amar Avidan, et pourtant Avidan, c'est un homme qui nous a dit, une fois, un Shabbat après-midi, le ciel s'est chargé de nuages, et les gens ont cru que la nuit était tombée. Donc on parle d'un autre cas de figure. On parle d'un cas de Shabbat, on est en plein Shabbat, et en plein Shabbat, on croyait que c'était déjà la fin de Shabbat. Parce qu'il y a eu plein de nuages partout, c'était vraiment sombre. Donc les gens sont partis à la synagogue faire la prière de l'arbitre de la fin de Shabbat. Et ils venaient sous le Beth Knesset, Shabbat de Shabbat, et ils sont donc rentrés dans la synagogue et ont prié l'arbitre de la fin de Shabbat pendant Shabbat. Est-ce que vous voyez avec moi le cas ou pas? Il est inverse. Donc là, c'est pendant Shabbat, ils sont venus faire arbitre de la fin de Shabbat pendant Shabbat parce qu'ils ont vu, ils ont dit c'est fini. Et dès qu'ils sont sortis de la synagogue, Nitpazru Avim Vezarcha Achama. Et les nuages se sont dispersés et le soleil a brillé de nouveau. Le soleil a brillé. Ubaou Veshahalou et Rabbi. Alors ils sont venus et ont demandé à Rabbi, toute la communauté, c'était une synagogue à côté de Rabbi, s'ils devaient répéter Arvit après la tombée de la nuit, parce qu'ils se sont trompés. Ils ont fait Arvit certainement peut-être après Plaga Mitzvah,
Mais ils se sont trompés. Eux, ils pensaient faire arbitre parce qu'ils pensaient que c'était fini Shabbat. Mais en fait, Shabbat n'était pas fini. Alors maintenant qu'on a vu qu'on s'est trompé, est-ce qu'on doit refaire arbitre après Shabbat? Est-ce qu'on doit refaire arbitre? De la même manière que tu vois bien que quoi? Que Rav Jimmy Bar Levi, qui avait récité la prière d'arbitre de Shabbat le vendredi après-midi, et par erreur, on a, on lui a dit, il faudra refaire parce que tu t'es trompé. Et ben là, on voit bien qu'ils se sont trompés. Et vous savez ce qu'il va leur dire, Rabbi? Rabbi a dit, vous répétez pas arbitre. C'est pas grave. Dites-vous que vous avez déjà fait arbitre. Et attendez juste Motzei et Shabbat, vous faites Avdala sur le verre comme d'habitude. Alors, je comprends pas, la Gemara dit, je comprends pas. Rav Jimmy Bar Levi s'était trompé, on lui a dit, tu feras plus tard, arbitre, tu referas. Maintenant, tu peux déjà faire des travaux. Tandis que eux, la Keila, elle a fait arbitre après Shabbat, avant la fin de Shabbat, et Rabbi a dit, c'est pas la peine de refaire. Ouais. La Gemara va dire, Shahane, Tzibour de l'Omatri Hanleu. Une communauté, c'est différent. Un Tzibour, un public, c'est différent. On ne veut pas déranger encore une fois ces gens revenir à la synagogue. Une personne individuelle, il s'est trompé, on lui a dit, tu t'es trompé, tu referas, etc. Mais tout un Tzibour qui a fait déjà arbitre après le Plag Amincha, c'est pas le Lechatrila, c'est pas l'a priori. Mais vous l'avez déjà fait, Rabbi n'a pas voulu le redemander à tout le monde de revenir. Par contre, il faudra attendre la fin de Shabbat pour faire le Havdalah habituel. Voyez-vous? Et là, Gemara, elle va raconter des histoires intéressantes, des halakhot intéressantes qui peuvent être d'actualité, et surtout d'actualité Covid. Vous allez comprendre pourquoi actualité Covid dans quelques instants. La Gemara, elle va rapporter maintenant le comportement de deux Amoraïm. Deux Amoraïm. Amar Rav Chiya bar Ravin. Rav Chiya bar Ravin a dit Rav tzalé shel Shabbat be'erev Shabbat. Donc, premier renseignement, c'est que Rav faisait la prière on l'a déjà vu ça, que Rav priait la prière de Shabbat, donc de vendredi soir, avant Shabbat. Et Rav Yoshia, Matzeh Shem Motzei Shabbat Shabbat. Par contre, Rav Yoshia faisait quelque chose d'intrigant. Il se permettait de faire arbitre de la fin de Shabbat avant la fin de Shabbat. Il faisait Mincha, et après Plag, il faisait arbitre. Intéressant ça, hein? C'est intéressant. Alors c'était en plein Shabbat. Encore Rav, c'est clair. Pourquoi Rav, c'est clair? J'ai le droit de faire accepter Shabbat avant, mais de faire arbitre d'après Shabbat avant l'heure de. Alors Gemara va analyser. Rav tzalé chez le Shabbat be'erev Shabbat. Maintenant que tu m'as dit que Rav s'est permis de faire la prière de arbitre avant l'heure de la tombée de la nuit, mais maintenant, lorsqu'il rentre à la maison, et la question elle est intéressante, c'est de la halakha ça, qu'on vit. Maintenant que je rentre à la maison et que je dois faire le kiddush, est-ce qu'il faut attendre la tombée de la nuit pour faire le kiddush, ou je peux commencer déjà à faire le kiddush maintenant? Vous voyez la question? La question elle est comme ça. La prière qui n'est que d'ordre rabbinique. Alors ok, on peut se dire peut-être la prière, tu peux la faire avant la coucher, le sortie des étoiles. Voilà, c'est ce qu'il faisait Rav. Mais le kiddush qui est mitzvah toraïque, et la mitzvah toraïque normalement devrait commencer à la tombée des étoiles, tel le Kriyat Shema. Par exemple, le Kriyat Shema, vous voyez bien, Joe il nous dit quoi vendredi soir? Refaites le schéma après 9h30. Donc s'il faut après ça je comprends. Alors peut-être que le kiddush qui est mitzvah toraïque en rapport au Shabbat, il faudrait peut-être attendre la sortie des étoiles. Donc c'est ça la question. Ok, la prière il a fait avant la sortie des étoiles. Mais est-ce que le kiddush il doit attendre la sortie des étoiles ou pas? La Gemara demande, Omer kiddush à la kos ou à la kos, ou Omer kiddush à la kos. Celui qui a agi ainsi, de faire arbitre avant l'heure, comme nous on fait tous les vendredis soirs, est-ce qu'il peut réciter le kiddush sur une coupe de vin, tout de suite après avoir pris arbitre, même s'il fait pas encore nuit? Ou on ne peut pas réciter le kiddush sur une coupe de vin, il faut attendre qu'il fasse nuit. Donc la question c'est chez nous. Par exemple en France, encore chez nous, le temps qu'on marche, qu'on dispute des derniers matchs des Canadiens, non je rigole, Hazé Shalom, eh bien, j'ai dit Hazé Shalom, ça va. Eh bien, tant que tu rentres, tu fais la bise, tu fais Shalom Aleichem, il est déjà presque 9h, tu vois, 9h. Mais, et encore, chez nous, c'est encore d'actualité chez nous, la vérité. Mais en France, où c'est à 10h30, 11h, type, ils vont faire 7h30, ils vont à la synagogue, 8h, ils reviennent 9h, tu crois qu'ils vont attendre jusqu'à 10h30? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Réponse d'Agmara, Tashma. Viens écouter, viens et apprends la réponse. Namar Rav Nachman, Namar Shmuel. Rav Nachman a dit au nom de Shmuel, un homme peut prier arbitre de Shabbat, la veille de Shabbat, Veomer Kedusha la kos, et on peut réciter le kiddush sur une coupe de vin, sur un verre,
même si la nuit n'est pas encore tombée. Veil cheta kevate. Et là, la il suit cette opinion. Voilà, la Gemara elle tranche. C'est comme ça qu'on fait. Voilà de la source. Si vous voulez savoir d'où vient notre source, voilà. Maintenant, vous êtes tous forts de connaissances. Lorsque vous allez faire le kiddush ce vendredi soir, tu vas dire, ah, je me rappelle, la Gemara, page 27, folio B, dans Berachot, elle dit que même si la nuit n'est pas tombée, on peut faire le kiddush comme on a accepté. Et là, vous vont voir comme ça, votre femme, vos enfants, ils vont dire, papa, ouais, tu es un génie. Eh ben, tu dis, non. Maintenant, on avance. Vous connaissez la halakha depuis la Gemara. Maintenant, deuxième analyse. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yoshia? Il a fait la prière de Arbit, de Motzei Shabbat, avant la fin de Shabbat. C'est quoi son truc? Encore l'histoire de Rav, elle est claire. Pourquoi l'histoire de Rav, elle est claire? Je vais expliquer. On a une mitzvah, veille de Shabbat, de rajouter du chol au Kodesh. De rajouter des minutes de chol et les annexer au Kodesh. Des minutes de vendredi profane et les annexer au Kodesh du vendredi soir. C'est une mitzvah. Ça s'appelle Mosifim Michol à la Kodesh. Donc ça, c'est clair. Dès le moment où tu as fait ta prière de arbitre, eh ben, tu as rendu tous les minutes là qui sont avant le coucher du soleil, tu les as rendus shabbatiques. Bon, donc c'est clair. Pourquoi tu peux faire tes douches? Par contre, tu devrais en faire Kriyat Shema, c'est sûr. Mais de se permettre de faire le arbitre d'avant Shabbat, je veux dire l'arbitre d'après Shabbat, pendant Shabbat, comment ça marche ton truc? Alors on va dire que ça marche. Alors c'est vrai que ça marche. Alors maintenant je viens à une chose. Voilà, nous on était au curfew. Vous vous rappelez le curfew? On avait le curfew. Et le couvre-feu, il était à quelle heure? Rappelez-vous à quelle heure il était? À 8 heures. Shabbat sortait à 9 heures. Qu'est-ce qu'on fait? On avait ce dilemme à l'Achik. On a parlé avec Rabban Hana comment faire. Il y avait plusieurs manière de voir les choses à l'Achik. On aurait pu faire après notre prière de Mincha, quelques minutes après, faire arbitre. D'après Shabbat. Eh oui. Sauf qu'on fait aucun travail. On fait rien. On rentre à la maison et on discute avec les enfants. Jusqu'à la fin de Shabbat. Et à la fin de Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On fait le cof de l'Avdallah. On aurait pu le faire. Mais on ne le fait pas. Pourquoi on va le voir? On le fait pas, on le fait que dans des cas extrêmes, je l'expliquerai pour pas s'y habituer. Parce qu'imagine-toi, tu rentres à la maison, pour toi, tu te dis, habituellement, quand tu fais arbitre, tu peux prendre ta cigarette déjà, tu allumes ta télé, tu fais ce que tu as à faire. Et là, c'est spécial. Donc, c'est pourquoi nous, à la synagogue, comme c'était sur quelques semaines, on a opté, avec Rabban Hana, nous avons opté de ne pas faire arbitre à la synagogue. Et de laisser chacun faire arbitre à la maison après l'heure de la fin de Shabbat, pour ne pas rentrer dans un amalgame. Qui peut faire arbitre à la synagogue, il revient à la maison, il allume la télé. Et il se prend sa cigarette. Vous comprenez? Donc, pour pas rentrer. Mais il y en a qui ont fait l'autre comportement, et c'est permis aussi. Maintenant, la question que la Gemara va se poser, voilà. On va dire que c'est permis. Pour quelle raison? Je vais expliquer quelle raison. Par exemple, quelqu'un, il a, juste après Shabbat, on va dire 1 heure après Shabbat, il a l'avion. Il va faire une mitzvah. J'ai l'avion. J'aurai pas le temps de faire l'Avdallah. La question de la Gemara, qu'est-ce qu'il demande? Ok, j'ai le droit de faire arbitre. Dans un cas extrême, j'ai le droit. Mais est-ce que je peux faire aussi Avdallah avant la fin de Shabbat? Vous allez me dire faire Avdallah avant la fin de Shabbat, mais quoi, il va allumer le feu? Il va allumer le feu pendant Shabbat? Non. Le feu, tu le laisses de côté, tu le feras après. Ok? Parce que l'Avdallah, elle est composée de quoi? Essentiellement, du verre du Kiddush. On rajoute aussi les Bessamim, on rajoute le feu. Mais c'est pas indispensable. Si quelqu'un n'a pas les deux, qu'il fasse Avdallah avec le vin, ça marche aussi. Très bien. Donc, la Gemara demande si quelqu'un, par exemple, voilà, il a fait arbitre avant la fin de Shabbat. Est-ce qu'il rentre à la maison? Est-ce qu'il peut faire l'Avdallah sur le kos et boire? Qu'est-ce qu'il fait? Ou non, vaut mieux attendre la fin de Shabbat. Tashma, viens écouter. Damar Rav Yuda Amar Shmuel, mitpalel adam shel motzei Shabbat beShabbat, veomer Avdallah ala kos. Il dit, ouais, tu peux le faire. Tu as le droit de le faire comme ça. Alors, là, la je vous dis tout de suite, c'est que oui, c'est permis, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas du tout, que dans des cas exceptionnels, comme je viens de dire, quelqu'un va faire une mitzvah, il n'a pas le choix, et que Shabbat, par exemple, il a un vol exceptionnel, comme j'ai dit, pour une mitzvah, je le dis, je le répète, pour quelque chose comme ça, un enterrement, un lénou, des choses comme ça, il se proche un vol, il n'aura pas le temps de faire l'Avdallah, il n'aurait pas comment faire l'Avdallah, il n'aura pas de vin, il n'aura pas de possibilité.
eh ben, qu'il fasse sans le feu, qu'il fasse juste la Havdalah, et qu'il boive, qu'il fait sa Havdalah, et après Shabbat, il pourra faire les Melachot, reprendre le feu, etc., mais après l'heure du Shabbat. Ça veut dire, le type, il est prêt avec ses valises vendredi, tout est à la porte, il fait son arbitre comme ça, il fait sa Havdalah comme ça, sans allumer le feu, et dès qu'il y a la fin de Shabbat, à la minute de la fin de Shabbat, Il s'en va. son Uber l'attend dehors, déjà il avait programmé, il prend son Uber, il rentre, il va à l'aéroport. Vous avez vu? Mais comme je l'ai dit, c'est que dans un des cas extrêmes, on le fait pas du tout alachiquement comme ça, mais bon, ça c'est rare, mais ça arrive. Les cas extrêmes arrivent. Mais, On avance. excusez-moi, maître. Oui. Rabbi, si on est capable de faire rentrer le Shabbat plus tôt, on devrait être capable de faire la Havdalah plus tôt. Non, ça marche pas comme ça. Parce que le Shabbat, il y a une mitzvah au contraire, de le commencer plus tôt, et une De mitzvah. finir plus tard. Oui, Rabbi Eliaou, vous dites. Ah, Kol Tov. Je dois y aller. Allez, bye. Kol Tov, Hazak. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Alors, il y a une mitzvah de le faire entrer plus tôt et de le terminer plus tard. Vous remarquerez que le coucher la sortie des étoiles, c'est une chose, et la sortie du Shabbat, c'est notre horaire, de quelques minutes plus. Pourquoi? Parce qu'on a une mitzvah toraïque, de rajouter quelques minutes plus tard. Le Shabbat, c'est 25 heures et non pas 24 heures. Une demi-heure avant, une demi-heure après. À peu près. Bon, quelques minutes. Pas obligé une demi-heure, mais c'est pour ça qu'ils sont comme ça, ils sont faits comme ça donc, l'arbitre, c'est pourquoi c'est vrai que c'est permis. Encore une fois, selon le plan technique à l'Afrique, c'est permis de le faire. Tu as le droit de le faire. Sauf que tu peux pas faire aucun travail. Tes travaux, tu peux pas parce que c'est 25 heures. Par contre, te faire ta Havdalah, tu aurais le droit de le faire. Mais c'est pas quelque chose qu'on préconise du tout. C'est que dans des cas extrêmes. Je termine dernière, oui, Rabbi Marco, quelque chose, non? C'est bon. Dernier, la Gemara va relater un dernier fait. Et on terminé avec ça. Et les histoires, ça va être pour lundi. Mais je vous assure que lundi, vous allez vous régaler. Quand je vous dis vous régaler, c'est vous régaler. On avance. Amar Rav Zera, Amar Rav Assi, Amar Rabbi Azar, Amar Rabbi Hanina. Amar Rav. Oh là là, la liste. Rabbi Zera a dit au nom de Rabbi Assi, qui a dit au nom de Rabbi Azar, qui a dit au nom de Rabbi Hanina, qui a dit au nom de Rav. Déjà, vous allez me dire, c'est quoi tout ça? Réponse, tu peux pas te dire, vous savez, laissez-moi terminer l'histoire et je vais vous dire ce que la Gemara raconte. Betzad Amoudze, donc qu'est-ce qu'il nous dit ce Rav? Betzad Amoudze, il parlait Rabbi Ishmael, Rabbi aussi, Shel Shabbat, Berev Shabbat. À côté de ce pilier, et ce Rav là, il a dit, j'ai entendu au nom de Rav, de ce Rav, que quoi? Que tu vois, à côté de ce pilier, Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi aussi, il a prié la prière de arbitre avant que Shabbat rentre. Ça veut dire en après-midi, quoi, fin d'après-midi. Donc c'est encore une fois une preuve pour te dire que tu peux le faire. Et il a donné la précision, à côté de ce pilier, ça veut dire je te raconte pas de bobard, là. Je me rappelle exactement comme si c'était hier, c'était là et on a le droit de faire ça. Kiata Oula, lorsque Oula il est venu, il a dit, Amar Betzat Temarava, il a dit déjà, c'était pas à côté de ce pilier, c'était à côté de Nandachi. Parce que tu racontes. Velo Etzadamoudava, et c'était pas au côté du pilier. Velo Rabbi Ishmael Rabbi aussi Ava, et l'histoire c'était pas avec Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi aussi, et là Rabbi Azar Rabbi aussi, mais c'était son frère Rabbi Azar, fils de Rabbi aussi. Velo Shel Shabbat Berev Shabbat Ava, c'était pas la prière de Shabbat, de Harvit avant Shabbat, mais c'était la prière de Harvit après Shabbat qu'il a fait pendant Shabbat. Vous allez me dire qu'il montre la précision. La précision. Tu veux me relater un fait et tu veux me poser une halakha dessus, il faut que ce soit précis. La précision, la virgule. On raconte pas d'histoire. Et c'est important, ça. C'est pour ça que je dis, moi, quelqu'un, des fois, il te raconte quelque chose. Tu lui racontes une histoire. Vous savez, tu racontes à quelqu'un une histoire. Cette même histoire, elle te revient chez toi après qu'elle ait passé toute sa synagogue. Mais quoi, le téléphone cassé, elle est venue avec 3 versions, avec 2 ci, 2 ça. Et tout comment c'est arrivé. C'est comme ça. Chacun, il a d'or à rajouter son grain de sel. Alors, les chachamim font très attention à ça. Rappelle l'histoire, l'anecdote, telle quelle. Telle quelle. Et c'est ça qu'il dit, moi, je l'ai pas vu. Je l'ai entendu au nom de ce Rav.
Et ce Rav, il dit, moi, je l'ai pas vu, je l'ai entendu au nom de ce Rav. Mais il y en a qui vont te dire, tu nous racontes alors que c'était? Mais bien sûr. Et dès que tu vas rentrer dans les détails, tu crois vraiment que j'étais là-bas? Je l'ai écouté de Colette. Colette, elle m'a raconté de ci et de ci. Alors, si ça vous fait comment, il faut faire attention. À Botaï, ce soir, on a fait de la Gemara intense. On a fait vraiment Sroud Rabbi Aaron Mintioti. On lui a fait plaisir et il n'est pas là. On a fait la Gemara, c'était très beau. On a vu les 3 Hidushim sur la paracha au départ. Et voilà. Alors, Toda Rabba, c'est un plaisir. Azak Ouvalo. Et on se retrouve si Dieu au Shabbat. Allez, bye bye. Bye, Shabbat. Bye, Shabbat. Azak.